La concurrente des Clio et 208 chez Skoda, c'est la Fabia. On en est à la 3e génération qui a été lancée en 2014 et qui a eu droit en 2018 à un restylage. Au programme, quelques petites nouveautés esthétiques avec bouclier, feu, calandre qui sont complètement nouveaux. Et notamment pour la première fois, la Fabia peut avoir des feux avant 100% à LED, en option selon les niveaux de finition. Autre nouveauté, disparition des diesels sur cette Fabia restylée. Il ne reste plus que des 3 cylindres essence de 1 litre qui font 60, 75, 95 ou 110 chevaux. On essaye ici la plus puissante qui est disponible en boîte mécanique comme sur notre modèle d'essai ou en DSG à 7 rapports. À l'intérieur, pas de gros changements pour le restylage. On a toujours une planche de bord avec plastique dur mais qui présente bien visuellement. L'insert décoratif à droite de nouvelles couleurs. Certains équipements font leur apparition comme la surveillance des angles morts ou celle de la circulation arrière lorsqu'on passe la marche arrière. Notre modèle haut de gamme a droit à un écran de 6,5 pouces avec toute la connectivité moderne. À l'arrière, on trouve 2 prises USB bienvenues, mais la Fabia marque désormais le pas en habitabilité face à ses 2 cousines, Ibiza et Polo, qui utilisent une plateforme plus récente et offrent un espace aux jambes nettement supérieur. Le coffre n'évolue pas, il reste grand pour la catégorie, mais là encore, les Ibiza ou Polo la supplantent désormais en volume de chargement. On commence par ce 3 cylindres, 1 litre turbo de 110 chevaux. Il est assez agréable car assez souple, il reprend bien dès 2000 tours, il monte volontiers jusqu'à 6000 tours. Et d'ailleurs, si vous voulez tirer la quintessence de ce 3 cylindres 110 chevaux, n'hésitez pas à monter dans les tours, d'autant que les rapports de boîte sont longs. En 3e, on atteint quasiment 160 km/h, ce qui est quand même assez délirant quand on sait qu'on a une boîte 6 et que cette citadine n'a évidemment aucune prétention sportive. Le 3 cylindres, on entend à peine sa sonorité, il est plutôt bien isolé. Pareil pour le stop and start, pas très gênant. La commande de boîte ne pose pas de problème. Évidemment, encore une fois, on n'est pas dans une sportive, mais elle est plutôt rapide et la course du levier de vitesse est assez courte. Au niveau châssis, pas de changement à signaler lors de ce restylage. Donc on a une voiture qui est saine, sans histoire. Ici on a des roues de 16 pouces, on a un niveau de confort correct, sans plus, mais ça va. En tout cas c'est mieux qu'avec les versions 17 pouces. Sans dynamisme particulier non plus, mais encore une fois, cette voiture est saine et sans histoire, et c'est à peu près tout ce qu'on lui demande. En consommation, cette Fabia se montre un peu plus frugale que la moyenne de la catégorie et montre un appétit similaire à ses cousines plus modernes, qui sont cependant un peu plus performantes. Pour le tarif, on attendait un peu plus intéressant de la part de cette Fabia qui ne coûte que 300 € de moins qu'une Ibiza TSI 115 Excellence. Cette dernière étant beaucoup plus spacieuse pour les passagers comme pour les bagages, plus dynamique et offrant des équipements similaires. On se consolera partiellement avec la version DSG vendue 1 200 € de plus que la boîte manuelle, alors qu'elle vaut 1 350 € de plus sur l'Ibiza. L'écart se réduit alors, mais l'Ibiza reste plus intéressante.